Alors aujourd'hui, on va se la péter parce qu'on va s'occuper de notre Taranis QX7. On va l'hydrotyper et elle sera gagnée à la fin de la vidéo. Voilà, ça donne ça le résultat final, donc c'est quand même sympa. Hop, on va prendre celle-là par exemple. Donc je vous montrerai comment faire en sorte que effectivement le motif soit partout et surtout en continuité, hein, puisque j'ai vu des gens qui retiraient les pièces en fait une par une et qui les hydrotypaient une par une. Et du coup en faisant ça, vous n'avez pas la continuité du dessin. Là, c'est complètement intégré dans le motif et je pense que c'est beaucoup plus joli. Alors, les différentes étapes pour l'hydrotyping, ça va d'abord être le démontage des pièces, le dégraissage, la pose du primer, l'hydrotyping et ensuite le vernissage, tout simplement. Voilà, ça va aller assez vite. Pour le dégraissage, vous utilisez un chiffon microfibre et un dégraissant. Donc un dégraissant pour peinture. Voilà. Donc là c'est un dégraissant lent qui permet d'enlever tout et notamment le silicone qu'ils mettent dessus pour faire cet effet brillant. Une fois la pièce bien dégraissée, il va falloir masquer. Donc on va masquer les poignées puisqu'on ne veut pas qu'elle soit hydrotypée, on veut garder le côté caoutchouteux et le grip. Pour le masquage, on utilisera tout simplement du scotch de peintre. Bien, le masquage a été fait, donc on a bien pris soin, surtout sur les bords, hein, ce sont les zones critiques, il faut vraiment arriver et on va dire pousser avec l'ongle pour que ça soit vraiment au bord, parce que sinon il va vous rester une petite bande blanche tout autour des poignets et ça sera tout sauf joli. On va passer maintenant au primer. Donc le primer que j'utilise, c'est un primer tout simple, hein, un primer blanc mat. N'importe quel primer fera l'affaire. Hein. Alors par contre, pour le primer, il faudra bien commencer avant la pièce, 10-15 cm la pièce, passer, et dépasser de 10-15 cm, hein, pour que le mouvement, pour que le jet soit vraiment, quand il arrive sur la pièce, ça doit faire une seconde qui sort déjà de la bombe, et donc il est homogène. Bien sûr, vous vous mettrez à 25-30 cm, et on passera 2 à 3 couches.
Voilà, la couche de primer a été mise partout, donc les 2 couches de primer. Et donc quand on touche, on voit que là, c'est très homogène et que c'est un petit peu rugueux. Donc c'est parfait. Moi, je ne vais surtout pas poncer. Je veux garder ce côté un petit peu rugueux. Alors, il faudra qu'elle soit bien propre, hein, bien sûr, on va la renettoyer avant. Et il faut garder ce petit côté rugueux pour que ça accroche bien. On va s'occuper de découper les films maintenant. Bien, alors on va préparer le film. Voilà, on va prendre ce film là. Alors pour savoir quel côté on met collé à l'eau, il suffit d'humidifier ces deux doigts et la partie collante doit aller sur l'eau. Alors on mouille, on serre et on voit que la partie collante c'est celle-là, donc c'est celle qui va aller sur l'eau. Alors, donc prenez large hein, quand même, hein, au niveau de la taille du... Voilà. Très important, le film va, une fois qu'il va s'hydrater, il va s'étendre. Donc il faut pouvoir le laisser s'étendre, donc il faut encocher les coins. Voilà, ce qui permettra au film, une fois qu'il est activé et qu'il se liquéfie, de ne pas avoir de contraintes. Ça va éviter les plis, notamment. Voilà. Et d'une. Alors, il faut absolument étaler le film en faisant le minimum de bulles possible. Ce qui n'est pas très facile quand il y a du vent comme aujourd'hui. Voilà. Et donc au début, le film va se gondoler. Vous voyez ? Il se gondole et après il va redevenir tout lisse. Il faut bien s'assurer qu'il n'y a absolument pas de bulle là, donc là c'est impeccable, pas de bulle. Donc on va pouvoir positionner donc avec un angle de 45 degrés, tout doucement. Et on va activer.
Bien, voilà le résultat une fois rincé et séché. Alors, l'effet mat, vous voyez que les couleurs des fois sont pas très vives, un peu pastel, c'est normal. C'est avec le vernis, tout va redevenir brillant et avec des couleurs très vives, hein. Donc ça c'est normal, là c'est le produit brut. Alors on peut voir qu'il y a quelques imperfections, alors il y en a très peu, on peut voir ici. Et justement je vais vous montrer comment on retouche un petit peu les imperfections. On voit qu'il y en a très peu. Ici c'est le film est un petit peu étiré. Voilà. Donc pour l'instant on démasque pas, hein. On laisse encore le masque, on laisse encore le scotch puisqu'on va vernir, hein. Donc là on en a encore besoin. Donc on voit que non, là il y a quelques imperfections ici. On va les retoucher, mais vraiment là l'hydrotyping a bien fonctionné, il n'y a pas de souci. Alors pour les retouches, on a plusieurs options. Soit on prend au petit pinceau avec de la peinture acrylique et on retrouve les mêmes couleurs et on peint. Soit, et c'est la méthode que je vais vous présenter ici, qui est beaucoup plus rapide, vous allez avoir besoin d'une chute de film. Et alors vous allez vous mettre du côté... je crois bien de ce côté-là. Vous allez avoir besoin aussi d'activateur. Donc pour cela, vous prenez un pot et vous allez décharger un petit peu d'activateur dedans. Voilà. Et au pinceau, avec un pinceau fin, vous prenez l'activateur et vous récupérez la couleur qu'il vous faut. Et on a ici, voilà, vous voyez, donc vous prenez un petit peu d'activateur et alors vous frottez. Et là vous prenez vraiment la couleur qu'il vous faut. Et vous touchez. Vous voyez. Hop. Alors il y a surtout celle-là, c'était de ce côté. Voilà, ici là les petits points. Donc là on mettait dans la tête, dans la main du Joker. On est ici. Voilà. Et on a les cheveux aussi. Donc là, cette technique est idéale pour les petites retouches, hein. Après, les grosses retouches, si vous avez beaucoup à retoucher, il faut peut-être se poser la question de refaire la pièce. Voilà, c'est retouché. Bien, on va passer donc à la phase de vernissage, donc avec un vernis 2K. Donc le vernis 2K, il est composé de deux parties, le vernis en lui-même et dedans un durcisseur. Donc le durcisseur, vous l'avez dans la capsule qui est au milieu, donc il faudra la percuter. Donc il faut tirer et tourner à 360. Voilà. Et là, on libère le durcisseur.
Et là, il est très important de bien remuer. On va d'abord appliquer une couche très fine, juste un voile. On va attendre 2 minutes et on va ensuite appliquer une deuxième couche, donc 2 minutes après seulement. On laissera sécher 10 minutes, un quart d'heure et on verra si on met une troisième couche en fonction du résultat et du finish. La deuxième couche vient d'être passée. Donc on voit que là, c'est très lisse. C'est exactement ce que l'on veut. Il n'y a pas de petites bulles ou de... On va maintenant laisser sécher 24 heures. Et on verra si on met une troisième couche. Mais je pense que ça sera bon. Juste 2 couches. Alors on va peut-être enlever le masquage, puisque ça risque de... On va laisser 10 minutes. On va peut-être enlever le scotch de masquage, puisque si le vernis sèche, et quand on va l'enlever, j'ai peur que ça écaille. Donc on va enlever le masquage maintenant. Non, je pense que c'est plutôt bon. On va peut-être repasser encore une couche et après on enlèvera. On laisse 10 minutes et on repassera une couche pour être sûr. Et on enlèvera le masque à ce moment-là. Bien, et ben voilà le résultat fini. Donc une fois que les 2 couches de vernis ont bien séché. Alors, un petit détail, lorsqu'on a mis les 2 couches de vernis, avant que le vernis sèche, on a démasqué les poignées, donc on a enlevé le scotch, parce que j'avais peur qu'en séchant le vernis, ensuite quand on démasque, ça écaille le vernis en fait. Donc, on l'a enlevé le scotch, alors que le vernis était encore liquide. Voilà, alors l'avantage, comme vous pouvez pas le voir, l'avantage d'avoir hydrodipé avec les pièces en place, c'est qu'il y a une continuité parfaite du dessin. Et on peut tout à fait maintenant enlever les pièces. Donc il n'y a pas de souci particulier, le raccord est parfait. Donc c'est vrai que je suis assez surpris, quand on regarde sur internet, on voit quand même pas mal de gens qui enlèvent les pièces pour hydrodiper. Et ce qui fait qu'après, forcément le dessin ne correspond plus. Voilà, alors, et ben maintenant, c'est la bonne nouvelle, c'est que cette coque de Taranis, je vais l'offrir donc par tirage au sort. Et les conditions donc seront dans le lien de la description. Donc pour pouvoir participer au concours, il faut d'abord suivre ma chaîne YouTube, suivre ma page Facebook, et il y aura un tirage au sort d'ici 3 semaines. Et le vainqueur recevra cette superbe coque personnalisée. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.